Bonjour, bonsoir à vous, chers abonnés de Congo et tout. Merci de m'accorder encore votre temps. Euh, j'ai pas fait de vidéos il y a 2 jours. Avant-hier, hier, j'ai pas pu faire des vidéos parce que j'avais vraiment un programme chargé. Je me remets encore à faire des vidéos. Merci de votre patience. Merci de vous abonner, de liker, de commenter, de partager. Je vois de plus en plus de commentaires de toutes tendances. Je réponds à certains quand j'ai le temps. Mais je vais répondre à tous les commentaires. Et des fois, je pense qu'à la fin de l'émission, je vais revenir sur certains commentaires, euh, répondre et aussi corriger certaines choses que j'avais dites dans l'une de mes émissions, puisque certaines personnes ont commenté pour me dire le contraire de ce que j'avais dit. Donc, c'est la famille Congo et tout. J'ai été content que je sois corrigé. C'est la famille congruente. Donc, que nous soyons de tendances politiques différentes, que nous soyons de tendances religieuses différentes ou tendances sportives différentes, c'est la famille congruente. Donc, nous sommes ensemble, nous nous parlons, nous échangeons avec respect, avec amour. Nous sommes tous des Congolais. Alors, chers amis, euh, il y a à la une aujourd'hui les interviews ou l'interview de M. Moïse Katumbi. Euh, je vais essayer de vous faire suivre. De toute l'opposition, je fais voyager plus de 100 personnes. J'ai eu leur visa, malgré que j'étais en exil. Je payais leur billet d'avion, leur séjour en Europe. Là, j'étais congolais. Je voyageais avec le président actuel. Dans plusieurs pays, je suis allé avec lui aux États-Unis plusieurs fois. Voilà, Moïse Katumbi est en train de parler comme financier de l'opposition. Ça, c'est l'opposition sous Joseph Kabila. Il était en exil, il a financé l'opposition. Bon, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec ça. Je n'étais pas là. Je n'étais pas proche de Katumbi. Je n'étais pas proche de Fachi. Je n'étais pas proche de Yachichi. Donc, je ne sais pas. Je vais juste partager ici avec vous les commentaires de ceux qui disent le contraire et les commentaires de ceux qui appuient ce que Katumbi est en train de dire. Alors, il y a un commentaire. Quelqu'un a publié un article dans un des forums dans lesquels je fais partie. Quelqu'un a publié un article. Je vais vous le lire. Voilà. Un article de Jeune Afrique qui a financé voilà. Donc, qui a financé le conclave de l'opposition à Bruxelles. Le conclave de l'opposition congolaise, les 8 et 9 juin, est organisé au Château du Lac, à Genval, une banlieue chic de Bruxelles. Devant le luxe de ce cadre, de nombreux participants journalistes se sont demandé qui avait eu les poches assez larges pour financer pareil out. L'un des principaux bailleurs de fonds est Dominique Jeanne, un homme d'affaires belge né à Kolwezi en 1956. Il a notamment des intérêts dans le secteur des mines dans l'ex-Katanga, où il est associé avec Gaëtan David Kakuji, le fils de feu Gaëtan Kakuji, compagnon de lutte, de route de Laurent Désiré Kabila. Voilà, alors ici on dit que l'un des bailleurs de fonds était Dominique Jeanne. Katumbi dit qu'il est en exil. Il a réussi à obtenir des visas de son opposant et qu'il a pris en charge leur séjour en Belgique. Cet article-là de Jeune Afrique dit parmi les principaux bailleurs de fonds. Alors, Katumbi l'avait-il fait seul? Cet article nous dit non. Maintenant, parmi les bailleurs de fonds, y avait-il Katumbi? Je ne sais pas.
Je suis juste en train de réfléchir à haute voix. Je ne sais pas. Euh, Selon ce que j'aurais appris, Katumbi, c'est quelqu'un qui, qui donne. C'est quelqu'un qui dépense beaucoup et on le sait. Je n'ai pas de preuves. Ça paraît drôle que je dise qu'on le sait, mais je dis que je n'ai pas de preuves. Bon, selon ce que nous voyons, il y a certains hommes politiques congolais qui vivent aux dépens de Katumbi. Je me rappelle, ça, j'ai suivi M. Marc Moukeba le dire lui-même. Quand il était en prison, Katumbi lui a envoyé de l'argent. L'argent a été réceptionné par sa femme. Bon, ça c'est un cas. Je le dis parce que Marc Moukeba l'avait lui-même dit. Peut-être qu'il y a aussi d'autres personnes qui ont été financées par Katumbi. Donc, il a financé le conclave de l'opposition. Apparemment, il n'était pas seul. S'il avait fait, apparemment, il n'était pas seul. Et je me demande pourquoi un article aussi important, comme une revue aussi importante comme Jeune Afrique, en citant les bails des fonds principaux, ne cite pas le nom de Katumbi. Est-ce que Katumbi avait-il vraiment financé le conclave de l'opposition? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je me pose juste la question parce que Katumbi est une personnalité importante au Congo et une revue africaine aussi importante. Mentionner les gens, les bailleurs de fonds de ce conclave-là, n'est pas citer le nom de Katumbi. Je me pose des questions. Katumbi a beaucoup voyagé avec Fachi, le président actuel. Je l'ai vu, bon, j'ai suivi, ils étaient venus ici aux États-Unis avec Félix Tshisekedi. Je ne sais pas qui avait payé les billets de Félix Tshisekedi. Bon, supposons que ce soit Katumbi qui ait payé les billets de Félix Tshisekedi. Cela voulait-il dire que Fachi n'avait pas le moyen de payer son billet d'avion? Fachi a beaucoup voyagé. Et quand ils ont quitté la Mouka à Genève pour faire route avec... il avait été suivi par Kamel. Avant même cela, Fachi avait beaucoup voyagé. Il était venu aux États-Unis. J'ai des photos de Fachi. Des passeurs priant pour lui ici aux États-Unis. Il est allé en Afrique du Sud. Il est allé au Ghana où un pasteur avait prédit, il avait prophétisé que Fachi reviendrait au Ghana comme président du Congo. Il a voyagé dans beaucoup de pays. Et tous ces voyages-là étaient-ils financés par Katumbi? Je ne sais pas. Mais je ne pense pas parce qu'en fait, l'UDPS a aussi ou avait aussi des bailleurs de fonds. La campagne de Yachichi en 2011 contre Kabila, il avait un avion. Qui avait financé en fait, qui avait financé cela, donc la location de cet avion. Qui avait financé? Il avait un avion, je pense. Il avait, je pense, 2 avions, un hélicoptère. Il y avait quand même des moyens qui étaient mis en jeu. Et puis, si Katumbi a fait du bien à l'opposition, s'il a fait du bien à Félix, c'est une bonne chose. Mais Félix n'a pas directement comme ça attaqué Katumbi. Félix n'a pas directement comme ça parlé de Katumbi. Je n'ai pas suivi une vidéo officielle où Félix a parlé de Katumbi. Par contre, bon, dans le sens de le critiquer, de le condamner. Mais par contre, il y a des vidéos de Félix parlant bien de Katumbi. Il y a une vidéo dans laquelle Félix disait que à l'époque, quand il était encore opposant, il disait à Katumbi que voilà, toi tu appelles Kabila président. Tu sais qu'il nous a volé la victoire. Katumbi lui dit que bon, en fait, bon, j'ai l'appelé président quand j'étais gouverneur, donc je vais continuer à l'appeler président. Félix a fait les éloges de Katumbi. Et je me rappelle le sphinx délimité, Yachichi. Il avait dit qu'il n'y aura pas de dialogue avec Kabila sans Katumbi. Yachichi n'a pas défendu beaucoup d'hommes politiques. Il a fait pour Katumbi. Et si Katumbi a fait du bien à Félix, s'il a financé les voyages de Félix, je n'ai pas de preuves, supposons. Mais Katumbi est en exil, comme il a dit dans l'interview, il était à l'exil. Il est revenu quand au pays? Quand Fachi est devenu président. D'ailleurs, on ne voulait pas lui accorder, lui remettre son passeport. Fachi a fait qu'on lui remette son passeport. Et je pense son associé
j'ai oublié son nom, Kalonda, je pense qu'on ne voulait pas non plus remettre le passeport. Fachi avait fait en sorte qu'on les remette leur passeport. Alors ils sont retournés au Congo. C'est sous Fachi. Sous Kabila, Katumbi vivait en exil. Sous Fachi, Katumbi est retourné au Congo. Donc c'est aussi un bienfait que Fachi a fait à Katumbi. Et puis Fachi lui a donné des ministères dans le cadre de l'Union sacrée. Certains ministères importants. Donc, si Katumbi avait été bon envers Fachi, Fachi a aussi été bon envers Katumbi. C'est ça l'amitié, on s'est fait du bien. Alors, faudrait-il maintenant commencer à dénigrer l'autre parce qu'en fait le courant ne passe plus? C'est ce que Katumbi est en train de faire maintenant. Je n'ai pas entendu Fachi le faire. La question que je me pose, moi, c'est que la candidature de Katumbi a été validée. Sous Kabila, Katumbi n'a pas pu se représenter. La candidature de Katumbi a été validée sous Fachi. C'est-à-dire que Fachi a laissé la CENI et la Cour constitutionnelle faire leur travail. S'il était le genre de président que Kabila a été, Katumbi ne serait pas rentré au pays et Katumbi n'aurait pas déposé sa candidature. Mais Fachi a laissé faire. C'est aussi une preuve de bonté de Fachi envers Katumbi. Et quand Katumbi parle ainsi, qu'il est en exil, il a pris en charge les séjours des opposants il a dit, il a pris le visa pendant qu'il était en exil et puis le séjour en Europe. Si Katumbi le dit aujourd'hui, c'est que quand Katumbi dépense de l'argent, en fait, il s'attend à quelque chose en retour. C'est un homme d'affaires. Pour arriver là où il est dans les affaires, il a travaillé dur, à moins que ce soit un héritage ou de la mafia. Bon, je n'ai pas de preuves, donc je lui accorde le bénéfice du doute. Il a travaillé dur pour être là où il est. Dans un des interviews que j'ai suivi, il a parlé de la bénédiction de Dieu. Donc, il a travaillé, Dieu l'a béni, il a réussi dans les affaires. Les affaires, c'est l'argent. Un homme d'affaires, quand il dépense, la valeur qu'il accorde à l'argent, tout le monde, celui qui n'a pas l'argent, celui qui n'est pas dans les affaires, n'accorde pas la même valeur à l'argent. Il sait l'importance de l'argent. Alors, quand on dépense comme ça, en fait, il peut s'attendre à beaucoup de choses. Il peut s'attendre que voilà, que vous soyez reconnaissant pour ce qu'il a fait pour vous. Et apparemment, certains Congolais ont fait croire à Katumbi qu'il allait devenir président du Congo. Ils lui ont fait croire ça. Je ne veux pas dire que c'est impossible. Seul à Dieu, rien n'est impossible. Katumbi, c'est un courageux. Ça se voit. C'est un courageux, donc je lui accorde cela. Mais s'il fait cette interview-là, ça veut dire que quelque part, il a été déçu d'avoir dépensé, je n'ai pas de preuves, et qu'on dise de lui qu'il n'est pas congolais. Je n'ai pas suivi Fachi dire de Katumbi qu'il n'est pas congolais. Noël Djani, oui, il est allé juste en justice pour obtenir la disqualification de Katumbi comme quoi il n'était pas congolais. Il y a beaucoup de Congolais qui le disent, mais je n'ai pas suivi Fachi le dire. Alors, parmi ces Congolais qui disent que Katumbi n'est pas congolais, donc il ne peut pas devenir président, y a-t-il des opposants à qui il avait donné de l'argent? Alors, si ces opposants avaient pris l'argent de Katumbi, lui faisant croire qu'ils allaient le soutenir, qu'il allait devenir président, et que maintenant ils ne sont pas en train de le soutenir, ils ne sont pas honnêtes. Et je ne veux pas dire qu'ils doivent soutenir quelqu'un qui n'est pas congolais à devenir président. Je ne dis pas ça. Je suis en train de parler, en fait, de la fidélité envers quelqu'un. Au moment où sa candidature est acceptée, a été validée, Katumbi devait commencer à parler des projets de société. Ne pas beaucoup s'attarder sur l'argent. Il y a même quelqu'un qui a commenté, je vais lire le commentaire.
La personne dit ceci. Je m'excuse. Je vais retrouver les commentaires bientôt. Bon, en fait, la personne était en train de dire que Katoumi ne doit pas beaucoup parler de l'argent. Et que si Katoumi parle de l'argent ainsi, cela veut dire que le soutien qu'il a de Kamitatu et des autres, c'est à cause de l'argent qu'il leur donne. Voilà, si je comprends bien, Katumbi nous fait voir que la fidélité de ses lieutenants comme Onyembe, Kamitatu et Wando est plus que justifiée par l'argent qu'il leur a donné pour acheter leur conscience que par une quelconque conviction idéologique à l'égard de sa personne. C'est l'impression que Katumbi donne. Il dépense, il donne de l'argent, et quand vous ne le soutenez pas, il est déçu. Et cela remet en cause les valeurs de ses lieutenants. Je n'ai pas de preuves. Je suis juste en train de réfléchir à haute voix. Il y a une autre partie de l'interview. C'est celui-ci. Je vais vous le faire. Je vais vous le faire En tant écouter. que président de la République, je vais dire au revoir à la guerre. Et ce sera la paix et la joie de vivre au Congo. Par quel bâton magique? Parce que j'ai une expérience. D'abord, Mais pas dans la guerre, dans les commerces, jusqu'à ce que vous êtes allé à j'ai une expérience. Non, je vais vous répondre. J'ai une expérience. J'étais opérateur économique. J'ai réussi dans ma vie. Le bon Dieu m'a béni. Parce que moi, je marche toujours avec mon Dieu. Il m'a béni. J'ai réussi dans mes affaires. Aucun jour, je suis tombé en faillite. Deux, avec mon équipe de football. Le bilan en tant que gouverneur, j'ai trouvé la guerre au Katanga, le triangle de la mort. Il y avait la guerre. Et j'ai terminé ça. 4 mois après, j'avais trouvé la guerre de Maï Maï. Et cette guerre avait duré plus de 10 ans que j'ai terminé après 4 mois. Donc à l'Est, moi je t'ai dit, 6 mois je termine la guerre. Moi je ne suis pas un président qui pleure. Mais pourquoi ne pas dire à Fathi que voilà les stratégies? Non, mais tu sais, vous avez opté pour l'opposition républicaine. J'avais donné le cahier des charges à Fathi. Et j'avais écrit à Fathi, si nous voulons terminer la guerre, payons bien nos militaires. Payons bien nos militaires. Donnons la nourriture au front. Il y a beaucoup de veuves qui sont là-bas. Ça fait 2-3 ans. Quand j'étais de passage à Beni, à Butembo, à Bunia, j'ai dit payer pour plusieurs femmes de militaires qui avaient perdu leur mari. Vous croyez que quelqu'un qui est au front, il apprend que la femme de son ami est en train d'aller dans des boîtes de nuit pour nourrir ses enfants, ce militaire sera motivé? Moi, je crois le problème qui est là, c'est quoi? On s'occupe beaucoup de futilités inutiles qui n'avancent pas le pays. Donc vous me dites, moi, Moïse Katumbi, vous m'aviez vu un jour quand le Maï Maï, et quand je suis arrivé, aller appeler les musiciens, fêter, boire du champagne. Non. La douleur, je la partage. J'ai donné combien de fois je suis intervenu avec les déplacés de guerre. Avec les déplacés de guerre. Le militaire là, vous allez voir, je ne vais pas aller chercher à gauche, à droite. Vous allez chercher des pays qui nous ont agressés pour remettre la paix chez nous. Non. Nos militaires à nous, bien motivés, bien payés, ils vous terminent la guerre après 3 mois. Aujourd'hui, on est allé chercher même des mercenaires. Non, et l'argent qu'on paye le mercenaire, les mercenaires qui sont à l'est du pays, qu'on a amené, on leur paye plus de 10 000 $. Mais un militaire congolais, un militaire congolais
qui touche 150 dollars. Est-ce que, Kalonji-toi, moi je touche 10 000 dollars. Je ne vais pas au front. Toi, tu touches moins de 150 dollars. Est-ce que tu vas être motivé? Voilà. Ça, c'était l'interview de Katumbi avec M. Kalonji. Katumbi dit qu'il a la solution à la guerre de l'Est. Il a remercié le bon Dieu. Il a dit qu'il a réussi dans les affaires grâce à Dieu. Donc, moi, je crois aussi en Dieu. J'apprécie cela de lui. Il a été gouverneur. Il a parlé des affaires. Il a parlé de ce qu'il a fait de Mazembe. Il a parlé de son bilan en tant que gouverneur, qu'il a mis fin à la guerre qu'il avait à l'époque. C'était dans le Katanga, espace Grand Katanga aujourd'hui. Et il a fait une tournée à l'est du pays. Il a écrit à Félix pour lui dire comment il fallait faire pour que la guerre finisse. Il parle de nos militaires qui ne sont pas motivés. Katumbi a fini la guerre au Katanga, sous Kabila, parce qu'il était gouverneur sous Kabila. Sous Kabila, l'est du pays était dans l'insécurité. Katumbi avait-il proposé une solution, une approche à Kabila? Si Kabila avait accepté, donc ça devrait marcher. On ne devait plus avoir la guerre à l'est du Congo. Si Kabila avait refusé, donc Katumbi devait quitter Kabila. Mais Katumbi quitte Kabila quand? C'est à la fin du second mandat de Kabila, au moment où la constitution ne permet pas à Kabila de briguer un autre mandat. Alors, les raisons qu'il avance, parce que selon lui, son départ de l'Union sacrée est aussi dû au fait en partie, dû au fait que voilà, il a proposé un cas de charge à Félix et que Félix ne l'a pas accepté ou ne l'a pas suivi. Alors, si sous Kabila, il avait aussi proposé un cas de charge à Kabila et Kabila l'avait accepté, donc la guerre devait finir à l'Est. Ça n'a pas été le cas. Donc, je suppose que Kabila avait refusé ce cas de charge. Si seulement Katumbi lui avait proposé. Et si Kabila l'avait refusé, pourquoi Katumbi n'avait pas quitté Kabila? J'apprécie beaucoup ce que Katumbi a fait pour Mazembe. Katumbi, c'est un courageux, je le dis toujours. C'est peut-être la 3e fois que je le dis. C'est un courageux. J'apprécie les gens qui sont courageux. Mais apparemment, le problème entre Félix Tshisekedi et Katumbi, il est plus profond que ça. Parce que les raisons que Katumbi avance, selon moi, ne tiennent pas vraiment. Parce que si Katumbi avait des solutions au problème du Congo, qu'il a proposé à Félix, et Félix ne les a pas acceptées, alors c'est que Katumbi devait avoir la même approche sous Kabila. Il devait aussi avoir proposé des solutions au problème du Congo, notamment l'Est, le problème de l'Est du pays. Donc Kabila devait l'avoir accepté. Si Kabila l'avait accepté, donc ça n'avait pas marché, ce n'était pas une bonne approche. Si Kabila ne l'avait pas accepté, donc Katumbi devait quitter Kabila, ce qui n'a pas été fait. La motivation de nos militaires. Je pense que nos militaires sont motivés. J'ai suivi la vidéo de quelqu'un qui disait qu'il avait été invité par un militaire pour aller manger. Dans les régimes passés, quand un militaire invite un civil à aller manger, avec lui partager sa nourriture, je ne pense pas que c'était possible. Les militaires aujourd'hui ont plus de moyens qu'ils ont eu avant, sous Félix. Maintenant, par rapport au fait que nos militaires touchent 150 $, je ne sais pas, c'est Katumbi qui l'a dit, et que les mercenaires toucheraient 10 000 $. Les mercenaires ne sont pas des Congolais. Supposons qu'ils viennent des États-Unis. Aux États-Unis, on paye combien un militaire? Et un mercenaire, c'est un contracteur. Les contracteurs sont toujours plus payés que les employés d'une compagnie. Donc, on ne paye pas un militaire 150 $ aux États-Unis. Personne ne paye 150 $ par mois aux États-Unis. Personne. Donc, quand on engage des mercenaires, les mercenaires vont exiger d'être payés en fonction
de leurs besoins. S'ils vivent dans des pays où les maisons coûtent cher, où la vie coûte cher, ils ne vont pas demander à être payés $150. C'est normal qu'ils demandent beaucoup. Alors, les mercenaires doivent-ils verser les sommes pour le Congo? Peut-être, s'ils sont payés et que les clauses des accords disent cela. Mais ce sont les Congolais qui doivent verser les sommes pour le Congo. Les Maï-Maï qui sont en train de combattre à l'est du pays ne sont pas payés par le gouvernement, c'est que je sache. Ils prennent les armes. Leur motivation vient d'où? Et je n'ai pas suivi une vidéo où comme quoi les militaires ne sont pas motivés. Je n'ai pas suivi cela. Donc, parler de du manque de motivation de nos militaires, je ne pense pas. Que les militaires soient payés plus, qui n'aimerait pas avoir beaucoup plus d'argent? Si on veut augmenter la solde des militaires, ils ne diront pas non. Si on veut augmenter les salaires des fonctionnaires, les fonctionnaires ne diront pas non. Mais je pense que notre armée est motivée. Notre armée est motivée. Donc, c'est vraiment dommage. J'avais beaucoup apprécié l'amitié entre Katumbi et Félix. Je pense que quand ils étaient venus aux États-Unis, Katumbi avait dit que si lui n'est pas candidat, son candidat, lui, sera Félix. Et quand ils sont allés à Genève, apparemment, le choix de Katumbi, c'était Félix. Bon, à l'époque, Félix avait voulu jouer aux démocrates au lieu de prendre le leadership. Parce qu'en fait, selon ce que nous avons suivi de certains membres de certains partis politiques, quand ils sont allés à Genève, tout le monde regardait Félix. Donc, en ce moment-là, c'est que Félix aurait dit, ils auraient suivi. Félix arrive et dit que voilà qu'on vote. Et il a été dribblé dans cela. Je pense qu'il a appris sa leçon. Mais j'avais beaucoup apprécié l'amitié entre Félix et Katumbi. Félix, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. C'est quelqu'un qui sait bien traiter les amis. En tant que président, j'avais suivi un de ses amis était éprouvé. Félix, en tant que président, il est allé au deuil. On a vu je ne sais pas si c'était la fille ou le fils de Jean-Pierre Bemba qui s'était marié. Fachi était là, il a donné un cadeau, il a donné une voiture. Fachi a donné une 4x4 à Fayoulou. Il a tendu la main à Fayoulou pour qu'ils travaillent ensemble. Son ministre, son vice-premier ministre, Liaou et Kibasa, quel poids politique ont-ils pour qu'ils puissent s'occuper de tel ministère au Congo? C'est simplement l'amour de Fachi. Donc, sûrement, leurs parents étaient ensemble dans l'UDPS. Je suppose qu'ils étaient des amis. Et les enfants des amis, des parents qui sont amis, peuvent aussi devenir des amis. Donc, je pense que Félix s'est juste rappelé de cette amitié-là qu'il avait ou qu'il a toujours envers les Liaou, envers les Kibasa et envers les autres. Félix a nommé beaucoup de gens. Olenganko est là où il est aujourd'hui. Le poste qu'il occupe là, c'est comment s'appelle encore cet organe? J'ai oublié. J'ai oublié le nom. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que ça doit exister jusqu'aujourd'hui? Ça existe, on ne l'a pas embêté. Félix a donné à beaucoup. Il est généreux, il sait soigner les relations avec les gens. Il a oublié l'opposition de Bemba. Quand Bemba était dans la Mouka, Katumbi était encore gentil envers Félix. Bemba était dur envers Félix. Félix a oublié tout ça. Bemba est dans le gouvernement aujourd'hui. Et Bemba soutient Fachi aujourd'hui. Et Katumbi, chanté par les musiciens, il dit qu'il ne fait pas. Il a été chanté par JB. Je ne sais pas s'il peut dire qu'il ne fait pas avec JB, je ne sais pas. Mais apparemment, c'est quelqu'un qui est généreux, c'est quelqu'un qui donne. C'est quelqu'un qui fait du bon travail pour ce qu'il a fait pour Mazembe. Mais quand il s'agit de devenir président du Congo, les choses changent. Les choses changent. Il y a ceux qui ont fait la politique pendant des années, qui ont des amis, qui ont des adeptes. Et à ce moment-là, on connaît Katumbi comme un businessman, on connaît Katumbi comme un gouverneur. Donc à ce moment-là, on peut soutenir Félix Tshisekedi. On sait que lui, c'est un homme politique qui vise peut-être un jour devenir président. Et on peut aussi être ami à un businessman, à un gouverneur. Maintenant, quand les deux doivent courir derrière le même poste, les problèmes se posent. C'est ceux qui ont soutenu Félix et qui ont soutenu Katumbi.
qui ont été amis à Katumbi, vont-ils soutenir Félix ou vont-ils soutenir Katumbi? C'est pas facile. C'est pas facile. J'ai fait des émissions, j'ai critiqué Katumbi par rapport au fait que Katumbi veut devenir président du Congo. Je l'ai critiqué. Katumbi parle de la nationalité de son père. Il dit simplement que sa mère est une noire. Il ne parle pas de la nationalité de sa mère. Ses enfants, selon ce qu'on a appris, sont des Zambiens. Et j'avais vu sur Internet le passeport Katumbi, le passeport zambien de Katumbi sur Internet. Lorsque Kabila avait confisqué son passeport, Katumbi voyageait avec quel passeport? Donc, il y a beaucoup de Congolais qui ont acquis notre nationalité par force, par cas de force majeure. Je ne suis pas contre le fait que Katumbi ait notre nationalité. Je suis juste en train de dire que moi, je ne suis pas contre Katumbi. J'apprécie les qualités de Katumbi. Réussir dans les affaires, ce n'est pas une mince chose. Et quand Katumbi était gouverneur, il était le gouverneur les plus plébiscités au Congo. C'est comme si les autres gouverneurs ne faisaient rien. Lui faisait quelque chose au Katanga. Mais le Katanga aujourd'hui sous Fachi a beaucoup changé. L'espace grand Katanga a beaucoup plus changé que sous Katumbi. Bon. Peut-être que Katumbi avec un autre président comme Félix, il aurait fait les choses différemment. Parce qu'à l'époque, Kabila a été président. J'ai suivi une vidéo de Katumbi parlant de sa fidélité à Kabila. Donc, en fait, je pense que Katumbi il est un peu descendu. Il doit éviter ça. Hein, parler de l'argent qu'il donne aux gens. Parce que demain, certaines personnes hésiteront de prendre l'argent de Katumbi. Parce qu'ils auront peur, elles auront peur que dans le futur, Katumbi dise qu'il leur a donné de l'argent. Quand on donne avec la main gauche, je m'excuse, que la main droite ne voit pas. Je ne connais pas Katumbi, je ne l'ai jamais fréquenté, il ne m'a jamais donné de l'argent, et je ne demande pas son argent, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est généreux. J'aime ses qualités en tant qu'être humain. Le problème se pose quand il veut devenir président, et on a Fachi, qui a lutté avec son père dans l'UDPS, et il est là où il est aujourd'hui, avec les bilans qu'il a aujourd'hui, dit que Fachi doit quitter pour que Katumbi devienne président, ça c'est un problème. Je pense que Katumbi devait soutenir Fachi pour un second mandat, et quand Fachi finit ces 2 mandats, voir s'il peut se lancer dans la course à la présidentielle. Et je suis en train de dire, comme je l'ai dit toujours, que la base de Fachi, plus tard, se rappellera que Katumbi avait abandonné Fachi. Même s'il n'y a pas beaucoup d'impact politiquement, cette base-là se rappellera que quelqu'un comme Bemba a continué avec Fachi. Quelqu'un comme Kamere a continué avec Fachi. Et puis, des Katumbi et des Kamere, qui devrait être plus dessus? Kamere a fait un accord avec Fachi pour 10 ans. Donc, il a soutenu Fachi. Et en 2023, Fachi devait soutenir Kamere. C'est comme ça que c'était convenu. Les choses ont changé. Kamere a compris cela et Kamere s'est adapté. Et pourquoi Katumbi ne pouvait pas attendre que Fachi finisse son second mandat pour qu'il se lance dans la course? Entre amis, quand même. On doit se comprendre. Voilà pourquoi je parle beaucoup de Mokia. Mokia a dit qu'il ne peut pas combattre Fachi parce que Azamon a bien Nangai. C'est ça les amitiés. Donc je pense que le problème entre Fachi et Katumbi, c'est que peut-être Katumbi est impatient. Il veut devenir président là, maintenant là. Et rappelez-vous dans la Mouka, les accords qu'ils avaient signés avec Fayulu, c'était quoi? Fayulu devait être président pendant 2 ans puis organiser les élections. S'il doit organiser les élections, en ce moment-là, avec Katumbi qui pouvait être candidat, même qui pouvait être candidat, je ne sais pas. Donc, je pense que c'est l'impatience de Katumbi. Il veut devenir président maintenant là, maintenant. Et il ne veut pas donner la chance à son ami de briguer un second mandat. Entre amis. Entre amis. Et si Katumbi a fait du bien à Félix, Félix a aussi fait du bien à Katumbi. Et Félix ne manquait pas de moyens pour voyager. Il voyageait déjà, il vivait en Europe aussi. Donc, c'est vraiment dommage qu'ils en soient là aujourd'hui. Mais, compte tenu de ce qui se passe au pays, ce que Fachi est en train de faire, moi je supporte Fachi pour qu'il continue ce qu'il est en train de faire.
J'ai suivi une vidéo, des fois je critique Katumbi comme quoi il n'a jamais cité, cité le Rwanda comme agresseur du Congo. Il y a une vidéo de Katumbi dans laquelle il parle de pays voisins. Voilà. Voilà. Mais je ne vois pas comment, en continuant à traiter Paul Kagame ou Yoweri Museveni d'agresseurs, de grands méchants loups, de diables et de tout ce que vous voulez, je ne vois pas comment on peut réussir à obtenir justice et réparation. Mes pensées vont d'abord à la population congolaise. Nous avons de milliers de déplacés, des guerres dans notre pays. Et je condamne fermement cette agression du M23. Vous savez que ce soit le Rwanda ou le Burundi ou l'Ouganda, je ne serai jamais d'accord que le pays voisin puisse aider les rebelles dans notre pays. C'est une guerre injuste. Le M23 doit partir. Il faudrait qu'on cesse de pleurer. Il faut que nous puissions agir. Donc il faut que nous puissions motiver notre armée. Nous avons une très bonne armée, mais nos militaires ne sont pas motivés. Mais le grand problème que nous avons aujourd'hui, l'armée est démotivée. Moi-même, lors de ma tournée à l'est du pays, j'avais écrit au président Tshisekedi une lettre et j'avais parlé avec lui pour dire qu'il faudrait qu'on améliore les salaires de militaires. Ils sont démotivés, il faut qu'on organise des bonnes élections. La légitimité aussi doit compter. Aussi longtemps que nos militaires ne sont pas bien rémunérés, les sociales ne marchent pas et nous allons toujours continuer à pleurer. Voilà, bon, ça c'était quand même une manipulation des Katumbistes. Ils ont pris une vidéo de Félix dans laquelle il disait qu'on ne peut pas continuer à traiter Kagame et Museveni comme on les traite là. Et puis on prend une vidéo de Katumbi qui parle de l'agression à l'est du pays. La position de Félix a évolué pendant ce temps-là. Donc Félix appelait ouvertement Kagame son frère. Il parlait de son frère africain. Nous, Africains, nous sommes frères. Et même quand il était à Brazzaville dernièrement, il a dit on ne peut pas s'appeler frère si on s'en prenait dans le dos. Donc il n'exclut pas le fait que les Africains qui se considèrent comme frères ne sont pas censés s'en prendre dans le dos. Par rapport au fait que nous sommes africains, Félix appelait Kagame africain, son frère. Il a tendu la main à Kagame. Parce qu'en fait, pour leur approcher, il ne fallait pas toujours continuer à les traiter comme on les traitait. Des criminels, blablabla. Donc si vous voulez approcher quelqu'un, vous dites que la personne est criminelle. Comment cette personne va-t-il s'approcher de vous? Donc il a commencé par dire que Kagame c'est mon frère. Il a fait des pas pour que Kagame prenne sa main tendue pour que les choses changent dans l'est du pays. Dans la position de Félix, aujourd'hui, ce n'est pas celle qu'on voit dans la vidéo là. Aujourd'hui, Félix est en train de se battre pour défendre le pays. Il est prêt à bâtir des murs au lieu de bâtir des ponts pour sécuriser le Congo. J'ai beaucoup apprécié que Katumbi ait parlé du M23. J'aurais voulu que Katumbi dise qu'il reconnaît que le Rwanda est le parrain du M23. Donc, ce que le M23 est en train de faire au Congo, c'est le Rwanda qui est en train de le faire. Et il n'a pas fait. Il a été politique. Il dit que voilà, que ce soit le Rwanda, le Burundi, il dit que ce soit. Il ne dit pas que le Rwanda est en train de faire. Donc, quand il dit que ce soit, il est en train de supposer. Donc, le Rwanda ne s'est pas senti attaqué par cela. Voilà. Donc, j'ai quand même apprécié qu'il ait ici parlé du M23 pour dire que nos pays voisins ne peuvent pas soutenir les rebelles chez nous. J'aurais voulu qu'il aille plus loin pour dire que voilà, le Rwanda doit arrêter de soutenir le M23 parce qu'à Luanda, on a vu Paul Kagame représenter le M23. Non, Paul Kagame, parrain ou maître du M23. J'aurais bien voulu que Katumbi le dise aussi. Alors, pour finir, vous savez, comme Bemba a dit en soutenant Fachi, il a cité un passage biblique qui dit qu'il est bon que les frères vivent ensemble. Moi, je n'aime pas les gens qui se partagent. Je n'aime pas les gens qui se divisent. J'aime les gens qui vivent ensemble. J'aime les gens qui vivent en harmonie. J'aime les gens qui s'entendent. Bien que Katumbi ne m'ait pas convaincu qu'il soit congolais, j'aurais bien voulu que Katumbi soutienne encore Fachi pour un second mandat
Et en 2018, Katumbi pouvait voir ce qu'il devait faire en tant qu'ami, puisque Katumbi s'était présenté comme un ami à Fachi. C'est comme ça que ça s'est fait. Même Kamere s'est rendu compte, quand Fachi commençait déjà à parler qu'il allait briguer un second mandat, Kamere pouvait aussi intervenir pour lui dire que non, on ne s'était pas convenu ainsi. Mais Kamere avait compris. Mais Kamere est aussi très malin. Kamere sait qu'il ne peut pas gagner les élections au Congo et devenir président si Fachi est candidat. Alors, un moyen pour lui de suivre politiquement, c'était de suivre Fachi quand Fachi a quitté la Mouka. Donc de le suivre pour s'associer à lui. Et il avait réussi à faire signer à Fachi cet accord-là. Accord de 10 ans, 5 ans, 5 ans. C'était vraiment très malin, très sage de la part de Kamere. Mais je pense que Fachi ne pouvait pas non plus se laisser faire. Rappelez-vous, quand Fachi était allé à Brazzaville, on lui avait posé la question sur l'accord qu'il y avait entre le FCC et le Cash. Qu'est-ce qu'il avait dit? Oh, mais en fait, on reste dans la coalition. Après, il retourne au Congo, il a nommé des juges ou des magistrats. Le FCC a commencé il a créé ça partout, mais c'était fait. Donc, je ne pense pas que Fachi était naïf. C'est le fils du Sphinx. Je me rappelle avoir entendu Kambere dire que moi, il parlait de Fachi. Donc, si Yachichi est Nkoi, Fachi est aussi Nkoi. Mais Kamere, malin qu'il est, il avait réussi à faire signer cet accord-là à Fachi. C'était pour sa survie politique. Et maintenant, en soutenant Fachi, puisque on est vraiment clair que Fachi va gagner les élections, donc Kamere va continuer à exister dans le pouvoir, dans la sphère du pouvoir au Congo. Il est malin. Donc, Mbemba a aussi compris cela, je pense. Si il était facile de vaincre Fachi, ces gens-là l'auraient quitté. Mais ce n'est pas facile. Et dans l'Union sacrée, là, en fait, il n'y a pas un parti politique qui a une base aussi importante que celle de l'UDPS. Aujourd'hui, on peut prendre l'UDPS contre toute l'Union sacrée. L'UDPS va gagner l'Union sacrée en matière de base. Donc, c'est vraiment dommage. Généralement, je ne parle pas de Katumbi comme ça, comme je l'ai fait aujourd'hui. Je ne suis pas contre Katumbi. Il y a beaucoup de Katumbistes qui me critiquent. Il y a beaucoup de Katumbistes qui... certains m'insultent même. Alors que je dis que nous sommes frères. Si c'est la famille Congo et tout, nous sommes frères. Certains m'insultent. Moi, je ne les insulte pas. Je n'ai rien contre Katumbi. J'ai apprécié ce que Katumbi a fait pour Mazembe. J'ai apprécié le fait qu'il ait réussi dans le business. Quelqu'un qui réussit dans la vie, il faut le féliciter. Beaucoup n'arrivent pas à réussir dans la vie. Surtout dans le business. Beaucoup optent pour la solution facile. C'est lever le matin de travail pour quelqu'un être payé. Mais celui qui se lance dans le business, qui engage des gens, lui prend le risque. Il doit faire en sorte que l'argent entre pour qu'il puisse nourrir ses employés. Mais celui qui veut être employé ne prend pas ces risques-là. Il veut être à la merci de l'employeur. Donc Katumbi attend qu'un homme d'affaires. Donc il est courageux, je l'apprécie. J'ai fait beaucoup d'éloges à Katumbi aujourd'hui par rapport à Fachi. Pourtant, je soutiens Fachi. Fachi, j'apprécie beaucoup son sens humain. Son sens humain. Quand Fachi est avec les Congolais, on sent vraiment qu'il est leur frère. On sent vraiment qu'il est un Congolais. On a manqué un président comme lui. Même Kofi, qui ne croyait pas en Félix, aujourd'hui il a changé d'avis. Il dit que voilà, lui le candidat qui présente aux Congolais, c'est Félix. Donc, ça me fait mal de voir des amis qui se soient séparés et qu'un ami aujourd'hui commence à attaquer l'autre alors que Fachi n'attaque pas Katumbi. Donc je demande à Katumbi de cesser d'attaquer les hommes politiques. Apparemment, il a été déçu. Il a dépensé de l'argent. Il croyait recevoir quelque chose en retour de ces hommes politiques qui l'ont trahi. Bon, je comprends sa douleur. Kabila avait la majorité parlementaire. Fachi lui a pris cette majorité sans la dissolution du Parlement. Donc, c'est comme si Félix connaît mieux les Congolais que Katumbi. Félix connaît mieux les Congolais que Kabila. Voilà pourquoi il réussit à réunir beaucoup de Congolais autour de lui. Mais son caractère humain, vous savez, j'ai réfléchi hier. Quand Félix fait le fils de Djuna Djanana, des ambassadeurs de la paix pour le Congo,
Juna Janana et ses amis, puisqu'il a beaucoup évolué en Europe, ses amis, qu'est-ce qu'ils vont penser de Félix? Les amis de leurs enfants, des Congolais, qu'est-ce qu'ils vont penser de Félix? Quand il reconnaît la lutte de Simon Kimbangu, les Kimbangues, qu'est-ce qu'ils vont penser de Félix? Quand il ramène le reste du corps de Lumumba, la famille de Lumumba, les tétés là, qu'est-ce qu'ils vont penser de Félix? Quand il va assister à la messe, je pense que c'était pour une messe qui avait été organisée pour Mobutu dernièrement. Là. Quand il va assister à cette messe-là, la famille de Mobutu, les proches de Mobutu, qu'est-ce vont-ils penser de Félix? Quand il prend en charge de Mwana Nsemi, les adeptes de Boudou du Congo, que vont-ils penser de Félix? Quand il honore les compagnons de Lumumba, leur famille, leurs amis, que vont-ils penser de Félix? Il a fait beaucoup de choses. Et voilà pourquoi, en fait, ceux qui s'opposent à lui n'ont pas assez de gens pour les suivre. Parce que les relations humaines, sa façon de les traiter avec les gens, fait que Félix ait une grande longueur d'onde sur beaucoup. Regardez ce qu'il a fait avec Papa Wemba. Là, sa veuve qui vendait la villa, il a dit au gouvernement d'acheter la villa. Et on a vu, il a dévoilé la sortie de Papa Wemba. Les musiciens, les amis de Papa Wemba, sa famille, que pensez de Félix? Et même ceux qui sont avec Katumbi, quand Katumbi est rentré, je me rappelle, dans la famille politique de Katumbi, il y avait un grand poids, c'est Baba Kyungu. Baba Kyungu a dit qu'il n'allait pas s'opposer, donc il n'y aura pas d'opposition contre Félix. Et quand Katumbi est entouré de gens comme Baba Kyungu qui dit qu'il n'y aura pas d'opposition contre Félix, Katumbi devait être patient. Donc ça veut dire que dans son propre camp, il y a des gens qui se lèvent contre lui. Il devait être patient. Mais bon. La vie est ce qu'elle est. Malheureusement, des amis se sont séparés. J'ai beaucoup apprécié leur amitié. J'apprécie beaucoup les qualités de Fachi. J'apprécie aussi les qualités de Katumbi. Pour qu'il devienne président du Congo, ça c'est autre chose. Mais je ne suis pas contre lui. Donc, ne montrez pas mes vidéos à Katumbi pour lui dire que voilà, regardez, celui-là ne t'aime pas. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vais lire quelques commentaires. Bon, je m'excuse vraiment. Je n'ai pas mes lunettes, donc c'est pas facile pour moi de voir. Mais je vais essayer. Ça, c'est le commentaire de Ngoï. Je ne peux pas voir tout le nom. Il dit merci beaucoup. Que notre Dieu vous bénisse. Fachi Beton Mukwatunolo. Vive la RDC. Donc merci beaucoup mon frère. J'ai liké le commentaire. Alors il y a le commentaire de Célestin Ngeleka. Sauvons d'abord notre pays avant de satisfaire nos appétits égoïstes. Donc, j'ai liké le commentaire. Merci, mon frère, pour le commentaire. Alors, il y a Patrick... Non, il y a Pati Nyamungana, je pense. Je m'excuse si j'ai mal prononcé le nom. Mes lunettes. J'ai fait une effort pour ne pas porter de lunettes. Mais bon. Alors, il dit, sondage des gens de sa tribu et non des Congolais. Quelqu'un qui vient au sommet de l'État pour piller et laisser la population pauvre, vous vous trompez vraiment. Tout sera fait pour qu'il soit défenestré. Car depuis que le Congo existe, c'est le plus médiocre président que cette république n'a jamais connu. Il ne mérite pas vraiment ces messieurs. Défendez-le au nom de votre acquaintance tribale, mais nous, au moment opportun, nous défendrons ces pays sur base nationale et compétences. Le deal signé autrefois refait surface. Vous allez regretter. Voilà, j'ai liké le commentaire aussi. Mon frère,
essayons de ne pas... Merci d'abord pour le commentaire, même si ça m'attaque. Merci pour le commentaire. Mais tous ceux qui soutiennent Fachi ne sont pas de sa tribu. Et moi, je n'ai pas parlé de ma tribu. Mbemba n'est pas de la tribu de Fachi. Mbosso ne l'est pas. Bati ne l'est pas. Kamere ne l'est pas. Giwando ne l'est pas. Il y en a beaucoup qui ne le sont pas. Donc, évitons de glisser sur le terrain du tribalisme ici. Donc, si vous êtes contre Fachi, dites simplement que voilà, je suis contre Fachi pour ceci, pour cette raison-ci, pour cette raison-là. Alors, il dit que la Fachi pille l'État et laisse la population pauvre. Notre budget a augmenté. Donc, l'État est devenu plus riche sous Fachi. Comment a-t-il pillé l'État? Et la population pauvre. La population ne paie plus l'école primaire des enfants, à moins qu'ils veuillent inscrire leurs enfants dans les écoles privées. Ça, c'est leur choix. Mais on leur donne la possibilité d'envoyer les enfants gratuitement à l'école. Et avec le second mandat, ça sera les études post-primaires aussi. Les soins de santé gratuits. Donc, cette population commence à moins dépenser sous Fachi et avec des salaires qui ont augmenté. Donc, la population ne s'est pas poursuivie sous Fachi. Il est en train de s'enrichir. Et pour preuve, c'est que nous sommes maintenant parmi les 10 pays les plus riches d'Afrique. Et avec le taux de croissance le plus élevé d'Afrique, le taux d'endettement le moins élevé ou le plus faible d'Afrique, ça veut dire que nous sommes en train de nous enrichir plus que tous les autres pays africains. Cela s'est fait sous Fachi, mon frère. Merci pour le commentaire, j'ai liké. Cool bro, ça c'est un faux chrétien. Merci mon frère, j'ai liké le commentaire. Alors, bonjour Ndeko. Tous ensemble na Congo Wetu. Ça c'est le commentaire de Gorbachev Moule. Merci beaucoup mon frère, on est ensemble. Merci. Faire une chose sur 10 ne motive pas. Félix a largement échoué et cela dans tous les plans. Ça c'est le commentaire de Mauntoto. Mon frère, Félix a mieux géré l'inflation que Kabila Joseph, que Kabila Mouzé, que Mobutu, que Kassafoubou. Ça, c'est là les données de Mabi Moulumba, professeur. Nous avons un taux d'inflation très faible au Congo par rapport aux autres pays africains. Et dans le contexte actuel avec la guerre en Ukraine et le contexte post-pandémique, la COVID-19, le Congo s'est bien comporté. Alors, c'est un échec par rapport à quoi? Le budget a augmenté. La quantité de renseignements. On est en train de construire des hôpitaux, des écoles, des infrastructures, des routes à gauche et à droite. Tout n'est pas fait. Tout n'est pas bien fait. Mais il y a quand même évolution, mon frère. Faut pas ignorer cela. Voilà pourquoi Bourron Pela a chanté une chanson pour dire aux gens de porter des lunettes. Pour voir ce que Fachi est en train de faire. Mais j'ai aimé le commentaire. Merci beaucoup. Alors, il y a un commentaire. Lui, c'est un katumbiste. Bon, je ne lis pas la première partie. Puisque c'est pas respectueux. Donc, Fachi là, voleur de diplôme, menteur, qui le rentre livré de l'épisode. Arrêtez de mêler le Rwanda de Kagame avec nos problèmes congolais. Alors, j'invite tous nos compatriotes à voter pour Katumbi. Il est le meilleur, intelligent, et le Congo sera le paradis. Vive Katumbi le meilleur, vive le président Katumbi. Merci mon frère, j'ai liké le commentaire, j'ai pas aimé la première partie. Je ne mérite pas que vous me parliez en ces termes-là. Bon, j'ai quand même aimé le commentaire. Je comprends que vous êtes un supporter de Katumbi. J'ai même lu votre message, alors que moi je supporte Fachi. Donc, je pouvais ne pas lire votre message, surtout quand vous demandez aux Congolais de voter pour Katumbi. Je pouvais ne pas le lire, mais je le lis parce qu'en fait, ça c'est la famille Congo-Wetu. Avec Fachi ou contre Fachi, nous sommes ensemble. Peut-être que nous ferons d'autres choses en dehors de la politique. Donc, alors, que Fachi rentre livré de pizza. Quel rapport y a-t-il entre les pizzas et le fait que Fachi est devenu président? Il n'y a pas de son métier. Il y a des gens qui cirent les chaussures des gens au Congo pour prendre soin de leurs femmes et de leurs enfants. Nous avons des pousse-pousseurs qui prennent soin de leurs femmes et de leurs enfants.
Ils ne vont pas mendier, ils ne vont pas voler. Il n'y a pas de ce métier. Et livrer des pizzas. Le passé d'une personne ne définit pas son futur. Michael Dell, celui qui a commencé Dell Computer, était un biologiste. Il a commencé son business dans un garage. Regardez ce que Dell est devenu. Il ne faut pas négliger les faibles commencements. Donc, aujourd'hui, par exemple, Congo Wetu, c'est une petite chaîne pour aujourd'hui. Il y a des gens qui me critiquent. Mais en fait, ça, ce sont les faibles commencements de Congo Wetu. Congo Wetu est en train de s'accroître. Il y a de plus en plus d'abonnés. Et aujourd'hui, demain, Congo Wetu deviendra quelque chose de grand. Ça deviendra grand parce que ça a commencé petit. Donc, si Fachi avait commencé petit en livrant des pizzas, c'est son passé. Son passé. Mais rappelez-vous que Fachi a été secrétaire général de l'UPS chargé des affaires étrangères. Quand le feu Tshisekedi est mort, Fachi était devenu président du Rassemblement. Ça, c'était la grande plateforme des opposants. Président du Rassemblement. Il avait travaillé. Il est allé aux élections. C'est Fachi qui disait qu'avec ou sans machine à voter, nous allons aller aux élections. Pendant que les autres changeaient de position. Il avait compris qu'il fallait cela pour que Kabila parte. Et Kabila est parti. On lui reconnaît cela. J'apprécie Katumbi, je ne suis pas contre lui. J'apprécie ce qu'il fait pour le Mazembe. J'apprécie qu'il ait réussi dans le business. Je serais fier de faire du business avec lui. Je ne demande pas d'être connecté à lui. Je ne le demande pas. Mais je dis qu'en fait, j'apprécie les gens qui ont réussi. Et si je peux apprendre d'eux, c'est une bonne chose. Donc, je ne suis pas contre Katumbi. Alors, il y a Trésor Mwanja. Trésor Mwanja, je pense. Je m'excuse, je n'ai pas de lunettes. Nous aussi, on n'est pas contre toi. Merci beaucoup, mon frère, de ne pas être contre moi. J'ai liké le commentaire. Alors, Trésor dit ceci. Tu ne vis pas au Congo. C'est pour cela que tes analyses ne sont pas factuelles. Il y a beaucoup de choses qui t'échappent. Voilà. En fait, il me critique, mais amicalement. J'apprécie cela. Je lis le commentaire. Je pouvais ne pas le lire, mais j'apprécie cela. Donc, merci beaucoup, mon frère. J'ai liké le commentaire. Mais, en fait, merci que vous ne soyez pas contre moi. Ça, c'est la famille congolaise. Que je supporte Fachi, que vous supportez Fayoul ou Katumbi ou quelqu'un d'autre. Ça, c'est la famille congolaise. Bon, mes faits ne sont pas... Mes analyses ne sont pas factuelles. C'est un fait aujourd'hui que notre croissance économique est la première en Afrique. Je n'ai pas besoin d'être au Congo pour le savoir. C'est vrai que les social des gens n'ont peut-être pas changé comme les gens le voulaient. Mais même ici aux États-Unis, les gens sont en train de pleurer. Mais le cadre macroéconomique congolais se porte bien. Et il y a des choses, par exemple, je ne vois pas les gens marcher contre Fachi, protester comme quoi ça ne va pas au Congo, qu'ils sont affamés. Je ne vois pas cela. Il y a quelques vidéos à gauche et à droite, mais ce n'est pas la masse qui est en train de manifester. Donc ça, je le vois. Je n'ai pas besoin d'être au Congo pour le voir. Je le vois. Si vous avez des vidéos ou des informations contraires, faites-le moi savoir. Je pense que je vais bientôt vous donner un numéro de téléphone ou un email, une adresse email. Si vous pouvez m'envoyer des documents et des images, je serai content. Comme ça, je vais les partager quand je vais faire mes émissions. Alors, il y a... Alors, ça, c'est la même personne qui a... Attends, qui avait fait un commentaire ici, un katumbiste, je pense. C'est la même personne. Et il se moque de moi. Ok. Bon, il n'a pas... C'est pas juste un commentaire. Hein, c'est juste, voilà. L'unicorne d'une personne en train de rire. J'ai aimé. Alors, je vais corriger quelque chose. Bon, vive Fachi Béton. Ça, c'est le commentaire de Thérèse
je ne vois pas le reste. Mais en tout cas, j'ai liké. Merci beaucoup. Alors, ils ont échoué. Ça, c'est encore Thérèse qui parle des opposants de Fachi. Qu'ils ont échoué. Voilà. Il y a une émission que j'avais faite dernièrement où j'ai parlé du voyage de Fayulu dans l'espace Grand Katanga pour dire que je me demandais si ce qui arrivait à Fayulu était dû au fait que après la publication des résultats des élections, certains Kassaïens ou des Louba avaient été victimes de violences dans l'espace Grand Bandundu. C'est pas moi. Alors, quelqu'un m'a dit que c'était faux. J'aurais bien voulu retrouver le commentaire de la personne. Je vais chercher. Et si je trouve le commentaire, je vais le lire. Mais j'avais répondu à la personne que voilà, merci beaucoup de la correction, je vais passer pour corriger. Bon. C'est vrai que j'avais appris que personne n'était mort. Les Balouba n'étaient pas tués dans l'espace Grand Bandundu. Et que c'était plutôt un autre conflit. Et voilà, donc si je l'avais dit, je m'excuse. Donc alors c'est une bonne chose que nos frères du Bandundu, du Grand Bandundu, n'aient pas massacré leurs frères du Kassai, leurs frères Luba. Je me rappelle par contre à Kinshasa, j'avais vu des vidéos dans, je pense, Massina, ou des gens qui avaient attaqué certaines personnes avec des machettes, on disait que c'était des Balouba. Bon, je ne confirme rien, je ne suis pas à Kinshasa, je n'étais pas à Kinshasa, mais si je me trompe, faites-le moi savoir, je vais passer pour me rectifier. Donc, merci beaucoup. J'ai fait une longue émission aujourd'hui. D'habitude, mes émissions ne traînent pas comme ça. Bon. Je me suis beaucoup attardé sur l'amitié de Félix et de Katumbi, qui paraissait comme une bonne amitié. C'est dommage que des années se soient séparés. C'est dommage. Moi, je soutiens Fachi. Je ne suis pas contre Katumbi. Donc, j'ai beaucoup apprécié ce que Katumbi a fait pour le Mazembe. Et si d'autres Congolais pouvaient faire la même chose pour les autres équipes congolaises, ça serait la fierté du Congo. Donc, je soutiens Fachi pour ce qu'il est en train de faire pour le Congo. Et je vous demande de le soutenir aussi. Voilà, c'est la fin de l'émission. Merci de m'avoir suivi. On est ensemble.